Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de votre émission plurielle sur Radio Djena. Le thème, l'incivisme sur nos routes, insultes, surcharge, crachats en circulation ou encore jeter des sachets de par la voiture. Toutes les formes d'incivisme sont enregistrées sur nos routes. Comment expliquer le mode de vie des Togolais? Quelle stratégie pour la culture civique? On en parle avec nos invités en studio, Monsieur Kéziré Suleiman Essobodi. Il est le président de l'association Civisme en studio. Monsieur Kéziré, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous nous rendons grâce. D'accord. Également en studio, le confrère du site Le Neutre, Marc Essowe Niazo. Bonjour. Bonjour Latif. Vous allez bien? On rend grâce, on profite de l'occasion pour faire un coucou spécial à tous les téléspectateurs de la radio Djena et également à ceux-là qui nous portent en prière chaque jour que Dieu fait. Merci pour ce clin d'œil. L'incivisme, c'est quoi l'incivisme, monsieur Suleiman? Je vous remercie pour l'invitation. L'incivisme, c'est juste le contraire du civisme. Et c'est quoi le civisme alors? Le civisme, c'est le respect, terre à terre. Même depuis la création du monde, les premiers êtres vivants sur cette terre ont été inciviques au Tout-Puissant. Et selon les livres saints, c'est ce qui a fait notre présence sur cette terre. Sinon, selon ces mêmes livres, ils étaient au paradis. Donc il n'y a pas de problème, ils vivaient très bien. Mais ils ont été inciviques vis-à-vis des consignes données par Dieu. Dieu dit, bon, si ça n'est ainsi, allez-y chercher le paradis, selon les livres saints. Donc cela veut dire que l'être humain est incivique depuis la création du monde. Alors, Marc, le civisme se réduit juste au respect. Effectivement, c'est le respect des règles établies par une société. Pourquoi je le dis par une société? Vous savez, dans certaines sociétés, l'anarchie est autorisée. Les ordres sont autorisés. Mais dans d'autres, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a d'autres sociétés, je ne vais pas donner le nom. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Même aux États-Unis, quand nous prenons, il y a une ville que j'ai oubliée, une ville qui est dédiée au sexe. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Un État. Je pense. Parce que ce n'est pas le Texas. Et là, du coup, là, on ne peut pas parler du civisme, on va parler des règles établies là-bas. Donc, du coup, dans certains contrées, là, quand on parle du civisme, on parle du respect des règles établies par une société. Ça va donc au-delà du simple respect. Si, on peut le dire également, parce que Jean-Jacques Rousseau, j'aime toujours cette citation de cet écrivain, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc du coup, quand tu respectes certaines règles, là tu as la liberté. Que quelqu'un a établi ou que toi-même tu as établi. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que Rousseau dit qu'on s'est établi. Que tout le monde a adopté. Donc le on là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde parce que ça y va du bien de la société. Vous savez, quand je parle du respect, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, il y a, ça devient un slogan, mais c'est une loi. Là où ta liberté s'arrête, commence celle de l'autre. Donc du coup, quand je fais de mon mieux pour respecter les règles établies, même si je n'étais pas là, je commence par respecter l'autre qui est à côté de moi. D'accord. Et donc, à comprendre, Marc, ça va au-delà du respect. Vous pouvez avoir un enfant respectueux, mais qui n'est pas civique. Monsieur Suleiman. Je vais prendre son contre-pied. D'accord. Même s'il dit que dans une ville, bien dans un état des États-Unis, il a pris l'exemple du sexe. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça aussi, c'est leur loi.
C'est leur loi. C'est leur loi. C'est leur loi. C'est-à-dire, eux, ils ont opté à cela. À cela. Ou bien pour cela. Oui. Ça aussi, c'est du civisme pour eux. Chez eux. Chez eux. Parce qu'ils sont à l'aise dedans. Donc, c'est du civisme. Là, ce n'est pas de l'incivisme pour eux. Parce que l'État même a dit... Faites comme ça. Donc, vous n'êtes pas contre la loi là-bas. La loi. Mais dans d'autres choses, vous êtes contre la loi. Donc, chacun, dans n'importe quelle situation, il faut toujours respecter. Donc, le civisme, c'est le respect des lois, des règles. Alors, lorsqu'on parle d'insultes sur les routes, parce que le débat est beaucoup plus ciblé sur l'incivisme sur nos routes. Ce qu'on constate, vous êtes en droit, vous n'êtes pas en droit. Lorsqu'on vous interpelle, lorsqu'un concitoyen vous interpelle, souvent ce sont des insultes sur nos routes. C'est le constat, M. Suleiman. Je n'irai pas tout droit sur ces aspects, mais sur les causes. Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui supporte? C'est-à-dire, quel laisser-aller faire qui arrive à cela? Je porte d'abord sur l'État. L'État. Sur l'État. L'État est la première cause. C'est-à-dire, vous ne sortez pas votre clignotant alors que vous voulez prendre un tournant, votre frère vous interpelle et puis vous l'insultez. Au Gonanya, l'État fait quoi dedans? Oui. Il y a des causes directes et des causes indirectes. Avant qu'on arrive là, il faut éduquer. Il faut éduquer. Quand vous traversez nos frontières, vous allez voir un peu de différence. Ces gens-là sont différents de nous. S'ils ne font pas de l'incivisme plus que nous, nous faisons plus que eux. Ils sont plus civiques. Plus civiques. Si je prends l'État, d'abord, la route aussi est incivique. La route elle-même. Comment expliquer? Oui, parce que la route, c'est un mal nécessaire. Mal parce qu'il y aura des accidents, il y aura tout ce que vous citez. Mais on a besoin de la route. Si on a besoin de nos routes aujourd'hui au Togo sont dans quel état? C'est pourquoi je pense, toi sur le gouvernement. Dans quel état? Si certaines routes, ça va, est-ce qu'on a donné la place à ceux qui ont 2 roues, à ceux qui ont 3 roues, à ceux qui ont 4 roues? Non. Vous voyez comment les gens faufilent. C'est interdit dans d'autres États. Parce que vous avez votre... C'est-à-dire ceux qui sont à 2 roues. À 2 roues, voilà. Vous allez voir qu'il y a un taximan ou bien un personnel qui est là où il y a les 2 roues. Même vous entendez les gens commencer par l'insulter. Mais ce n'est pas lui qui a fait. Est-ce que c'est tracé? Ça, c'est d'un. L'État, toujours, je prends la sécurité. La police. Quel est son rôle là-bas? Pourquoi elle est là? Elle ne fait pas son rôle. Elle devrait faire quoi? Quand on s'insulte sur les routes, la gendarmerie doit faire quoi? Ou la police d'ailleurs qui est garante de la route, de la sécurité, doit faire quoi? Au côté insulte, ça je dis, ça c'est depuis sur les bancs dans nos sociétés. C'est pourquoi vous parlez de l'État. De l'État, éduqué. Mais là, pour la police, la gendarmerie, elle est fait tricolore. On veut le feu tricolore. Normalement, un policier doit être dissuasif. Mais il se met en embuscade en attendant un usager et violer le feu et qu'il arrête. Mais ça, c'est de l'incivisme. De la part de... De la part de la police. La police doit être visuelle, on le voit. Quand on voit un policier, vous voyez le policier, puis vous allez violer. Ils doivent anticiper. Au lieu plutôt d'être en embuscade. Et attendre l'infraction. Attendre l'infraction. Donc c'est lui qui a causé cela. D'accord. Alors, oui, on va revenir vers vous. Il parle de l'État dans ce rôle. Quand les Togolais s'insultent sur les routes, il met la responsabilité de l'État également. Vous partagez l'avis? Oui et non.
Oui, d'abord parce qu'il doit y avoir une sensibilisation en amont. Vous savez, notre problème a commencé depuis l'avènement de la démocratie. Puisque nous parlons du Togo. Le vent de l'Est. Oui, c'est depuis ce temps-là que le Togolais est devenu plus incivique qu'avant. Parce qu'on ne va pas, l'incivisme n'est pas né au moment de l'avènement de la démocratie. L'incivique est né depuis. Mais ça s'est accentué depuis l'avènement de la démocratie. Pourquoi je le dis? Nous avons, j'aime Nineveh qui dit démocratie d'abord, multipartisme après. Il faut d'abord comprendre la démocratie. Nous, on a compris la démocratie à l'envers. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je suis libre de faire ce que je veux. D'où les insultes dont tu es en train de parler. Quand quelqu'un fait quelque chose, je suis libre de faire ce que je veux. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est ce qui fait que on constate les insultes à longueur de journée. Et là, même, je vais aller plus loin pour vous choquer. Des pères de famille qui ne prennent pas conscience des mots qu'ils lancent envers un autre père de famille ou bien un parent. Un parent est appelé à éduquer. Et donc, ce qui doit sortir de ta bouche doit normalement éduquer. Maintenant, si un parent qui devrait éduquer commence par lancer des mots sales et que par mégarde, son fils, sa fille passe par là et l'écoute. Parce que quand les parents sortent, mes frères, Zedman, je les considère comme des frères. Et ils sont des parents. Ils sont partis pour chercher le gagne-pain de la famille. Lui sort pour aller chercher son pain quotidien. Et sa fille ou bien son fils qui revient de l'école, marchant, puisque peut-être il n'a pas trouvé un conducteur et autres. Donc, sur la route, il entend boulefier et il tourne. C'est son papa qui insulte. Vous pensez que son papa va encore revenir à la maison et lui dire on n'insulte pas et il va prendre conscience de cela? C'est là où le bas blesse. C'est là où nous ne voyons pas l'impact de ce que nous faisons. Nous devons prendre conscience de l'impact des mots sales que nous lançons envers d'autres personnes. C'est important. Ça, c'est le premier aspect. Et quelle est la responsabilité de l'État dans cette attitude des parents, cette attitude justement des citoyens? C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Parce que pour moi, oui, dans la mesure où l'État a laissé et il n'a pas sensibilisé la population à l'avènement de la démocratie. C'est la responsabilité de l'État dans ce sens. Maintenant, non, parce que les parents doivent être conscients de l'impact des mots qui sortent de leur bouche. Moi, c'est important pour moi. Indépendamment de l'État. Indépendamment de l'État. Parce que l'État ne demande pas d'aller insulter. Vous voyez? Même si l'État ne vous sensibilise pas, vous avez, comment je peux le dire, la morale devrait en fait vous guider. Et vous devez savoir ce que vous devez faire normalement. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. L'incivisme, à part l'avènement de la démocratie, s'est accentué avec la colère comment je peux le dire, la souffrance de la vie générale. La frustration de la vie générale. Pourquoi? La pauvreté... Parler de la précarité. La précarité, oui, mais la pauvreté en soi, la pauvreté de notre pays a atteint un summum. À tel enseigne que les gens sont frustrés. Et donc, peut-être pour se soulager, c'est se défouler, voilà. Parfois, dans tes dieux, parfois, c'est la personne qui est en erreur. Et on veut la ramener à la raison. Elle lance des mots. Parce que pour elle, c'est que la personne est tellement frustrée qu'elle ne veut plus entendre quelqu'un lui parler. Il y a ça aussi. Et pour chuter, vous savez, l'incivisme sur nos routes
Je serais un peu d'accord avec le président de l'association Le Civisme. Parfois, ça relève... la faute incombe au corps habillé. J'ai suivi une scène tout récemment qui m'a vraiment laissé en perplexe. Au carrefour de l'ancien Lonato, il y avait eu coupure. Et nous savons généralement quand il y a coupure, les feux tricolores ne travaillent plus. Et c'est la débandade. Voilà, chacun... Il y a l'argent qui est là-bas. Un corps habillé est là-bas. Il ne dit rien. Il ne sait même pas de réguler la circulation. Mais quand on va donner le courant, il va commencer par stopper ceux qui vont violer les feux tricolores. Or, comme il vient de le dire, un corps habillé devrait être dissuasif. Voilà. D'accord. Oui, monsieur, je rappelle là que vous écoutez Radio Djenan. Dans Pluriel, nous parlons de l'incivisme sur nos routes avec nos invités, monsieur Kéziré Suleiman Essobodi, président de l'association Le Civisme, et puis le confrère Marc Essowe Niazo. Alors, vous voulez réagir? Oui, monsieur Kéziré. Je suis partant de ce qu'il a dit, que ça a une base sur l'avènement de la démocratie au Togo. Ça, il n'a pas menti. Me voyant mon âge, je connais avant 90. J'avais déjà un âge. Avant 90, avant 90. Ça, c'est avant l'avènement de la démocratie. Non. Respect total. Oui. Même si vous n'avez même pas fréquenté. Vous corroborez ce qu'il dit. Je suis d'accord. Et après 90, effectivement, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas les conditions dans lesquelles cette démocratie est arrivée? Mais c'est ce qu'il nous a dit. Ça suppose que l'État n'est pas en réalité fautif, parce que c'est arrivé comme ça, et en ce moment, quand on parlait de multipartisme, qui doit faire asseoir les gens pour dire non? Comprenons d'abord ce qu'on appelle la démocratie avant maintenant d'aller vers... C'est ça, il a donné une station du professeur Lunevi. Démocratie d'abord. Multipartisme. Après. Mais on a fait le multipartisme. On a créé des partis. Mais est-ce que c'est l'État... Est-ce que c'est l'État qui a voulu ainsi? Quand on a dit faites ce que vous faites, faites ce que vous voulez, est-ce que l'État peut contenir? Qui a dit ça en fait? Qui a dit faites ce que vous voulez? C'est venu ou c'est l'État qui l'a décrété? Vous savez, notre pays est atypique. C'est un cas particulier dans la démocratie de l'Afrique. C'est pourquoi vous allez voir jusqu'à aujourd'hui la paix, la stabilité et la sécurité. Effectivement, il a parlé de la frustration. Ça c'est lié au pouvoir d'achat très très bas. Voilà, donc, mais je refuse qu'il spécifie le Togo. Parce que parce que le cas, il est togolais. Oui, je voyage un peu. C'est africain. L'incivisme est africain, c'est ça? Non. La frustration. D'accord. La pauvreté. Je peux dire... Mais elle n'est pas accentuée au Ghana, par exemple, par rapport au Togo. C'est plus au Ghana. Non. Les Ghanais ont fait marche sur la pauvreté. Ils sont plus pauvres que le Togo. Je dis, non, la pauvreté... Non. Moi, quels sont les indices qui vous permettent de dire, par exemple, que les Ghanéens sont plus pauvres que les Togolais, monsieur Kéziré? Ce n'est pas qu'ils sont plus pauvres. C'est dit, quand on va du côté du gouvernement, vous allez voir qu'ils ne sont pas pauvres. Mais descendez dans la masse. Les Ghanéens sont plus... Quand vous ne fuyez pas au Ghana, vous allez dormir faim. Au Ghana, quand vous allez, chaque famille, la majorité de la famille ne prépare pas. C'est quand vous êtes sortis, quand on parle du peuple, c'est le pas peuple. C'est là-bas on sent la pauvreté. Plus qu'au Togo. Hier, je suis de retour du Bénin. Oui. J'ai causé, j'ai fait au moins 2 semaines. Apparemment n'est pas d'accord. Non, il ne sera pas d'accord. Moi, je lui dis... Nous aussi, on voyage. Oui, donc c'est normal, c'est son opinion. Quand même. D'accord. Alors, selon M. Kéziré, ce n'est pas en fait la précarité qui explique... parce que ce n'est pas le Togo seul non, qui... c'est ça. Et puis,
le gouvernement allait réguler cela. Parce que j'ai vu ça au Bénin. Les Béninois souffrent, mais ils ne réagissent pas comme nous. C'est ça le problème. Aujourd'hui, au Bénin, un taximan ne peut pas plus que 4 personnes. Un devant avec ceinture. J'ai posé la question, bon, c'est mon frère, il dit, mais c'est chez vous, nous on a papier sur ça, il dit, 10 000 francs, on va vous facturer. Et vous irez payer au trésor. Revenu. Pas sur la route. Non. Revenu pour en ce moment. Est-ce que les passagers attendent? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont descendre. On vous arrête comme à Tchévier. Soit à Tchévier ou bien là où la trésorerie est plus proche. Quel passager qui va vous attendre? Cela vous dit. Vous êtes verbalisé, vous payez et vous perdez encore. Et vous perdez les passagers. Donc cela veut dire que c'est pourquoi je porte la responsabilité sur l'État. L'État ne se fait pas sentir au Togo sur la sécurité sur nos routes. Alors on a évoqué ce que c'est que l'incivisme. On est parti donc de comprendre d'abord le civisme, comment se traduit en tout cas cet incivisme on est en train de faire. Quand on a parlé des insultes, un autre constat constaté, voilà, vous venez de l'évoquer, les surcharges. Là, la législation est quand même claire là-dessus. Il y a quand même le nombre que les chauffeurs, ou bien les chauffeurs doivent prendre. Sauf que la loi est bien là. Sauf qu'elle n'est pas, parce que quand on parle d'insultes, je ne pense pas qu'il y a une loi qui dise, par exemple, quand on est sur la route, n'insultez pas. Peut-être la loi, c'est que, voilà, obéissez-vous, tel. Mais par rapport à la surcharge, la loi est bien là, sauf qu'elle n'est pas respectée, Marc. Bien avant que je réponde réellement à votre question, oui. Et permettez-moi de dire que je ne partage pas totalement l'avis du président Kizire, disant que dans d'autres pays de la sous-région, c'est mieux que le Togo. Non, ça, moi personnellement, moi aussi je voyage. Mais on n'est pas aussi le pire du monde, le pire pays du monde. Non, on n'est pas aussi pire que tout le monde. Mais actuellement où nous parlons, nos voisins nous dépassent. Dans la sous-région. Nos voisins nous dépassent largement. Rien qu'à voir le SMIC, je parle du pouvoir d'achat. Nos voisins nous dépassent. Et en d'autres termes également, quand ils parlent du bas peuple là, ils parlent de la sueur. Quand vous sortez, vous pouvez revenir ici, là, même si vous sortez là, même là, c'est toujours la galère. Je vais revenir sur la question que vous m'avez posée. La surcharge. Et j'aime cette phrase du président qui dit il faut armer nos lois. Au Togo, j'ai ce problème-là. On a beaucoup de lois. Personnellement, et parfois quand tu es en infraction, c'est le jour là tu découvres une loi. Il y a cette loi aussi. Loi existe. Mais on a beaucoup de lois. Mais le problème, c'est que la loi n'est pas applicable dans tous les domaines. Je pèse bien mes mots. Je dis bien, la loi n'est pas applicable dans tous les domaines. Essayez quelque chose sur le terrain politique. Vous allez voir. Vous allez sentir l'État tout de suite. Mais dans d'autres domaines, on vous laisse. Parfois, on vous regarde. Jusqu'à un moment donné, avant qu'on ne tape du poing sur la table. Or que, on ne devrait pas attendre une victime avant d'agir. De vous recadrer. La loi concernant la surcharge, ce n'est pas aujourd'hui. On l'a seulement amélioré. C'est quand il y avait eu le problème de passerelle là que le ministre de la Sécurité a renforcé la loi. Il y avait la loi depuis. La loi n'est pas d'aujourd'hui. Il y avait la loi depuis. Mais c'est qu'il faut armer nos lois. Pourquoi? Les armer comment? Voilà. L'exemple palpable est là. Quand nous prenons nos voisins, tout de suite, si nous pouvons faire preuve d'honnêteté, mon frère. Quand un conducteur est en infraction, on le verbalise, oui, mais il ne donne pas l'argent à l'agent et au corps habillé là-bas. Le conducteur doit aller payer au trésor. En ce moment précis, on va voir si les passants et les passagers vont l'attendre. S'il paie une fois ses clients
qui ne vont même pas payer parce qu'ils n'ont pas eu gain de... Ils n'ont pas eu... Ils ne sont pas arrivés à destination. Première fois. Deuxième fois, si réellement il ne donne pas ta mère, comme nous avons l'habitude de le dire, il va pour payer là-bas, il prend moto bien, il prend Z, il fait l'aller-retour. Demain, avant de faire quelque chose, il va réfléchir. Si on le fait à 2-3 personnes, je pense que tout sera dans les normes. Pour chuter, monsieur Latif, et notre plus grand problème, ça concerne les voitures qui sont, comment je peux le dire, qui appartiennent à certains cadres. Nous ne voulons pas les faire, nous sommes des journalistes. Cadre de quoi? Nous sommes journalistes, cadres des personnalités publiques. D'accord. Des personnalités publiques, monsieur Latif. Et là, du coup, quand cette voiture, ou bien quand ce conducteur est en infraction, est-ce qu'on peut le toucher? C'est ça le problème. On ne devait pas faire 2 poids, 2 mesures. C'est là où je veux en venir. La loi, elle est impersonnelle. Normalement, nul ne devrait être au-dessus de la loi. La surcharge, la loi est là. Là également, c'est l'État que vous, peut-être, ça revient sur l'État. Ça revient toujours sur l'État. Je suis parfaitement d'accord avec mon co-débatteur. Paraît qu'il y a une semaine, bien, quelques jours, bon, mais j'ai eu information qu'il y a un conteneur. Oui, Toglé. À Toglé qui est tombé et a fait une victime et puis quelques blessés. Ça a quitté où? C'est au port. Bon, du port jusqu'à Toglé. Il n'y a pas eu de contrôle. D'abord, pour que ça sorte, il y a contrôle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais appeler qui? Je vais appeler le gouvernement. Encore l'État. Encore l'État. Qui est interpellé. Qui est interpellé. D'accord. C'est pourquoi on dit, nos lois, ça il a dit, il faut armer les lois. Comment les armer? Les appliquer. Appliquer la loi. D'accord. Il y a un comportement des Togolais qui apparemment n'est pas encore codifié. Enfin, la loi n'a pas encore sorti de restrictions. Les crachats en circulation. Ça aussi, c'est un autre comportement des Togolais. Vous êtes sur une moto et vous tournez, vous crachez, le vent ramasse votre crachat et c'est dans le visage de quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'incivisme. Est-ce qu'il y a une loi pour cela? Pour le moment, vous-même, en le faisant, est-ce que vous posez la question? Même les grands, vous allez voir dans leur grosse voiture, ils descendent une semaine, et ils crachent. Et il est en pleine vitesse. Et le vent prend à qui? À ceux qui sont derrière. Vous-même en le faisant, vous faites ça, vous faites du mal à qui? Celui-là, sur qui vous avez craché sûrement sur quelqu'un. Est-ce que lui va dire Alléluia? Est-ce que la personne dira Alhamdoulilah? Il va vous maudire. Et c'est un autre problème pour la nation, Marc. Oui, effectivement, c'est un autre problème pour la nation. Quand des frères se maudissent, ça déteint sur la nation. Oui, naturellement, parce qu'ils appartiennent à une nation. Oui. Et donc, du coup, quelqu'un qui subit quelque chose, ça a des répercussions sur les autres. Et le problème des crachats, moi, je vais encore aller plus loin. C'est la même chose avec les cigarettes. Et vous savez, quand nous sommes dans nos engins, et quand nous sommes sur nos engins, puisque les 2 roues et autres là, tout ça, c'est les engins. C'est la sensibilisation, en fait. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Et c'est vrai que ça relève de l'incivisme. Mais c'est de l'ignorance. Pourquoi je le dis? Et parfois, certaines personnes... Moi, j'ai suivi une scène un jour. En fait, c'est le passager qui a craché. Et rapidement, celui qui est derrière lui, le conducteur, l'a pris. Mais heureusement qu'il avait porté le casque et il a descendu... la petite vitre. La petite vitre, autant pour moi. Et donc, du coup, c'est directement allé sur la vitre. Et donc, du coup, le conducteur a interpellé le passager qui est derrière. Et il a commencé par s'excuser qu'il ne sait pas sincèrement de l'excuser, autre là. C'est pour ça que je dis que parfois, c'est de l'ignorance. Il y a certaines personnes qui se disent, il y a l'envie là de cracher. Donc, la sensibilisation va venir
En fait, il faudrait qu'on sensibilise la population sur ça. On peut avoir des petits mouchoirs dans notre poche et autres. Quand tu as envie de cracher, ça c'est naturel. Le crachat c'est naturel. Quand tu as envie de cracher, parfois quand tu tousses, tu as envie de cracher. Donc, tu prends ton petit mouchoir là, tu craches dedans, arrivé là où, à destination, tu jettes. Tu vois? Ou peut-être serrer un tout petit peu. Oui, et là, si c'est le conducteur, et parfois, si tu es le passager, c'est difficile de demander au conducteur. Tu peux demander. Si la personne, je le dis encore, la pauvreté a fait que beaucoup de personnes sont frustrées dans le pays. Ce qui fait que, ce que tu peux dire à quelqu'un pour que la personne comprenne rapidement. C'est un problème. Le conducteur a dit, oh, le cabinet, non, le tuyau. Parce qu'avant d'aller même déjà, tu as diminué l'argent qu'il t'a dit. Tu vois, ce sont des choses que... Donc, quand tu as ton petit mouchoir là, tu craches dedans, à destination, sinon, c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Mais sur ce côté, l'État peut faire diligence. Aller sur les antennes. Parler, que ce soit dans notre langue. Je me rappelle encore l'association de civisme, quand il a fait et quand il a mis sur pied en fait, quand on avait créé l'association, l'une des propositions de l'association c'est d'avoir sa propre radio pour pouvoir sensibiliser les gens, parce que on estimait que sur d'autres radios il y a des programmes qui vont suivre, mais sur cette radio uniquement, la radio uniquement la sensibilisation. Donc du coup l'État peut quand même faire diligence et sillonner toutes les radios, si possible, mettre en place cette radio-là et sensibiliser les gens. Parce que la pédagogie, c'est ça qui... Elle est très importante. Alors, Monsieur le Président, vous préconisez quoi par rapport à cette attitude, les crachats? Vous préconisez quoi? Il n'y a pas... La législation, pour l'instant, n'a pas pris en compte cela. Vous préconisez quoi? Le journal Le Neutre m'a dévancé. Nous, on est parti jusqu'à demander à ce que, s'il va y avoir un nouveau gouvernement, qu'il y a un ministère chargé du civisme et de la citoyenneté. Avoir une radio, comme il a dit depuis 5 ans, nous on chante ça. Si vous voyez nos projets, on a déposé n'importe où. Mais l'argent est le nerf de la guerre. On ne nous écoute pas. Si ce n'est pas vous qui nous invitez, on trouve un peu parler, ceux qui arrivent à nous écouter appliquent. Niet. Si l'État nous apportait de l'aide, nous sommes prêts. Ce que vous citez là, ça c'est petit. Bon, ceux qui mettent les portables, les Indiamans qui mettent les portables, ils conduisent et ils parlent. Lui va causer quoi? Je pense à Sey, ou bien il y avait un conducteur de camion de gravier qui a écrasé, ça fait 3 ans comme ça, 3 jeunes élèves qui revenaient de l'école parce qu'il était au téléphone. Ah oui. Parce qu'il était au téléphone. Donc cela veut dire que l'incivisme est tellement grandissant au Togo que vraiment ça dépasse, c'est-à-dire les limites de l'association. D'accord. Vous voyez, il y en a tant. D'accord. Maintenant, au moins sur les crachats, vous avez quand même peut-être des conseils à donner. Si des crachats. On ne peut pas ne pas cracher. On ne peut pas ne pas cracher. Maintenant, si on veut cracher en circulation, on fait quoi? On veut cracher. Vous préconisez quoi? Si vous êtes dans un transport commun, mais parlez au chauffeur. Parlez au chauffeur. Mais il faut savoir lui parler. Oui. Il est obligé. Ou bien, il préfère que vous crachiez dans sa voiture. Des fois, quand on a le crachat dans la bouche, on a du mal à parler. Mais il y a des signes. Il y a des signes. Le mien, lui va faire quoi? D'accord. Autre comportement sur nos routes, le fait de jeter des sachets par les voitures. Ça, c'est aussi un comportement constaté sur nos routes. Vous buvez de l'eau, vous mangez votre atchomon, et puis vous descendez un peu la vitre, et puis, paf, le sachet est dehors. Mais ce dehors, c'est sur la route. En fait, comme je l'ai dit, vous savez, tout trouve son essence dans la démocratie, dans l'avènement de la démocratie.
Lomé la belle est devenue quoi? Lomé la poubelle. C'est une chanson de Daouda. Lomé la belle, quand il était venu au Togo, mais il a vu la beauté du Togo, surtout de Lomé. Il a vraiment séduit. Il a dit qu'il reviendra. Apparemment, il est parti. Il est revenu. Quand il est revenu, c'est à ce moment il a constaté que Lomé est devenu poubelle. Il est reparti. Oui, il n'est plus resté. Vous voyez, la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est notre accueil, notre hospitalité. Ouais. À part ça, Lomé est devenu poubelle. Pourquoi? C'est toujours la sensibilisation. Au Ghana, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Parce que c'est ancré dans leur ADN. L'État a pris le soin de sensibiliser la population. Certes, les journalistes le font, les professionnels de médias le font, les associations liées au civisme autres le font. Mais si l'État commence, vous savez, l'État a le pouvoir coercitif. Donc lui seul peut sanctionner. Nous, on va en parler. Mais est-ce qu'on a cette prérogative de sanctionner? Non, on n'a pas ça. Et on est seulement dans la sensibilisation. Mais si, pourquoi on n'impute pas la faute totalement à l'État, mais on l'indexe pour qu'il prenne conscience de cela. Maintenant, au-delà de ça, moi j'indexe toujours notre propre personne. Toi-même, tu te sapes. D'abord, tu te douches correctement. Tu te sapes. Et puis, tu as un vilain comportement. Non, quand même. Tu manges. Tu peux garder ça quelque part. Arrivé à destination, tu jettes, non? Maintenant, tu descends la vitre. Même, moi, là où le bas blesse, c'est le conducteur même. Que ce soit conducteur de taxi ou bien personnel ou autre là, c'est là où le bas blesse. Ceux qui fument la cigarette, sachant réellement que parfois, le mergot, non, bien, c'est pas trop, hein. Le mergot, oui. Oui, le mergot. Le mergot. Ce n'est pas encore fini. Ça ne finit pas totalement. Ça ne finit pas totalement. Vous avez une fois fumé, monsieur Kéziré? Non, jamais. J'ai appris. Comme vous connaissez les stratégies. C'est un expérimenté. C'est un expérimenté, mais c'est juste qu'il connaît un peu. Mais vous voyez, non, du coup, ça là, parfois, la fumée, voilà. La fumée n'est pas encore... Et vous jetez quelqu'un d'autre, ça peut causer un accident. Oui. Ça peut causer... Donc, du coup, ça là... Parce que souvent, quand ils sont à pied, quand ils jettent eux-mêmes, ils prennent le pied pour... éteindre totalement. Et pire, dans notre tradition, on nous a appris qu'on ne peut pas jeter le banane là. Quand vous finissez de manger banane là. Ça peau là. Oui, ça pour vous. Quand vous jetez ça et que quelqu'un passe dessus, ça peut causer. On dit, ne jetez pas les peaux de banane à votre prochain. Parce que c'est glissant. C'est glissant. Et pourtant, les gens le font. Donc, ça là, c'est une conscience personnelle. Et l'État aussi doit faire de son mieux. Monsieur Kéziré. Nous avons tout ça, nous, dans notre projet. Je continue par le dire, l'argent est le nerf de la guerre. Il est poussiéreux peut-être, votre projet, parce que ça date. Non, il est poussiéreux. Si vous allez dans la sous-région, les transports en commun, ils ont un panier à l'intérieur. Bon, il y en a aussi dans les bus en commun ici, au Togo. Je sais. Je parle des taxis. Les taxis. Est-ce qu'il y en a ici? Et ils vont poser ça où? Non. Au pays des morts, il y a toujours de place. Oh bien. D'accord. Alors, on a parlé de l'État. L'État, c'est qui en fait? L'État, c'est moi, c'est vous. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est la responsabilité de l'homme, de la personne, du citoyen qui forme l'État dans tout ce qu'on a dit? Il faut qu'on s'affirme. Je ne continue pas à le dire. Moi-même, je vois le Togolais aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Je ne reconnaissais plus le Togolais. Aller jusqu'à dans certains services, nos emblèmes, vous aurez la difficulté entre la couleur verte et la couleur jaune. C'est-à-dire? Ça fait plus de 56 ans. Mais à chaque 6 mois, il faut changer les drapeaux. Mais ça, on ne le fait plus. Nous avons ce projet. Ces drapeaux même ne sont plus montés dans certains services. Je suis arrivé dans un service, je ne vais pas appeler son nom. J'ai dit, mais si les Ghanéens viennent, ils voient ça et ils mettent leur drapeau, qu'allez-vous dire?
grande institution. Il n'y a pas... Je suis arrivé là à 10 heures. Le drapeau n'est pas monté. Il n'y a pas de drapeau. La démocratie, ça revient. J'ai dit, ceux qui ont fait, on a gagné ça là, ils ne seront pas d'accord avec vous. Nous, on a trouvé ça cadeau. Et ils n'ont pas trouvé ça cadeau. Donc le drapeau, à chaque 6 mois au moins, il faut le changer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togolais redevienne civique? Et bien avant cela, je pense qu'il y a une loi qui régisse la montée des drapeaux et autres au Togo. Donc du coup, tout le monde a qu'à se conformer à cette loi-là d'abord. Parce qu'il y avait eu ce problème-là entre les chefs traditionnels et les cantons. Le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie sur ça. Donc il y a une loi qui régisse la montée ou bien l'emplacement des drapeaux. Elle dit quoi cette loi? Je ne saurais aller trop dans les détails, mais je pense que la montée des drapeaux est réservée à certaines institutions et autres là. Donc du coup, on peut mettre le drapeau, mais la montée chaque fois et autre là, ce n'est pas à tous les niveaux. Je voudrais juste attirer notre attention sur ça. Maintenant, faut pas que chacun commence par le faire. À monter le drapeau dans sa cour. On peut avoir les drapelés et autres là, non, ça tout le monde peut l'avoir. Mais le drapeau même, il y a une loi qui régit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la bonne question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je peux faire en commençant par ma personne? Vous savez, notre problème, c'est que on attend que ça commence et ça vient des autres. Tu as posé une belle question tout de suite. L'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est nous tous. Et donc, du coup, il est très capital de commencer par faire un travail sur soi. Quel avenir et quel héritage je vais laisser à la génération future? Donc, quand je commence par faire ce travail-là sur moi, je vais refléter et en fait, les impacts de ce travail-là vont quand même aller sur les autres. Vous voyez? Donc, du coup, l'individu doit commencer en commençant par moi. Donc, les gouvernants ont aussi leur devoir et les citoyens aussi ont leur devoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus constater ces incivismes au Togo? Chacun d'entre nous doit se poser cette question et commencer par trouver une solution. Ce débat doit être prolongé. Ce sera justement la deuxième partie à réserver à cette émission. On n'a pas vu le temps passer. On va conclure 10 secondes. Monsieur Kéziré. Les gens disent le gouvernement n'a rien fait. Mais vous, qu'avez-vous fait à l'État? À l'État. Il faut vous poser aussi cette question. On pose cette question. D'accord. Vous, qu'avez-vous fait à l'État? À l'État. Parce que l'État attend de vous aussi. On va se faire un petit débat autour justement de ces questionnements. 10 secondes aussi, ce sera dans un autre numéro. Votre conclusion? Tout ce que je peux dire, nous avons nos droits, nous avons nos devoirs. Respectons-les, tout simplement. Merci à vous, monsieur. Sinon, le confrère Marc Essowe, j'aime bien ce nom, Essowe Niazo, vous êtes le patron du site Le Neutre et puis également le président de l'association Le Civisme, monsieur Kéziré Suleiman Essobodi. Je suis Latif Yoruma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément pour le mardi prochain. Bye bye.